disais que la société, de manière générale, a un peu évolué. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Du coup, on n'est pas en train de dire que maintenant, ça y est, on peut être LGBT ouvertement parce que c'est pas encore possible partout. Donc, le combat est important. En revanche, on veut juste montrer que en dehors de ce combat, de cette histoire un peu compliquée qu'on a, on peut avoir aussi des moments, des lieux où on peut juste sociabiliser et parler de séries, de parler de ses chats. Ce qu'on remarque sur les applications, du coup, dont on parle beaucoup, c'est Mhm. qu'il y a toute une culture qui s'est créée, qui apporte beaucoup de mauvaises choses. On remarque qu'il y a beaucoup d'objectification, du culte de la performance, beaucoup de racisme aussi qui est présent et qui existe sans que ça pose problème dans ce milieu, alors que si c'est problématique, et nous, en tant que Vibes, on veut juste montrer que il y a d'autres manières aussi d'interagir. Ben, déjà, la première chose, c'est que Vibes s'adresse à toute la communauté LGBT. On a un peu envie de sortir de cette dichotomie entre application gay et application lesbienne, surtout que nous, on propose des rencontres plus amicales. Donc, on trouve que ça ne fait pas sens de faire cette séparation et que justement, bah, toutes les personnes du spectre LGBT ont des expériences en commun et que c'est dommage de nous séparer à chaque fois. Du coup, on s'adresse à toute cette communauté. On prône surtout des rencontres amicales. Donc, Vibes, c'est un peu un espace safe, un espace convivial où tous les membres peuvent discuter, se rencontrer, mais on ne se place jamais en tant qu'application de rencontre amoureuse. Deux espaces. On a un espace en ligne où les membres peuvent créer un profil, ils peuvent discuter avec d'autres membres, lancer des débats, parler de leur série préférée et évidemment échanger en privé. Et on a tout un espace hors ligne où en fait, les membres organisent et rejoignent des sorties de groupes conviviales. Donc, si demain j'ai envie d'aller prendre un verre entouré de personnes LGBT, je peux le faire grâce à Vibes. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qu'on ne retrouve pas dans les applications de rencontres actuelles. Effectivement, on est un projet très engagé, mais on est Mhm. avant tout une entreprise. Et pour survivre, évidemment, on a besoin de budget. Mhm. Et on pense que on peut le faire de manière gagnante pour tout le monde. On peut le faire de manière saine. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un abonnement. On appelle ça une adhésion sur la plateforme que les personnes peuvent prendre. C'est optionnel. La majorité de l'application est gratuite. Mais si on veut des fonctionnalités un peu plus poussées, pouvoir changer de couleur son profil, pouvoir créer des groupes, il faut adhérer à l'application. Et nous, ce qu'on a mis en place, c'est un prix libre. Ça veut dire que les personnes peuvent payer entre 2 et 15 euros par mois selon elles, leur budget, selon l'utilisation qu'elles pensent faire de l'application. Derrière, nous, on va aller chercher ces établissements, ces entreprises qui veulent s'adresser à la communauté LGBT et leur permettre de gagner en visibilité sur notre plateforme. Bah, ce qu'on remarque, c'est qu'on aborde des sujets évidemment basés autour de la rencontre, Mhm. où on parle ouvertement de ce que c'est d'être sur Grindr, d'être sur Tinder, des problématiques que ça pose de santé mentale. Et on voit que ça fait parler parce que les gens, eh ben, ils vivent ça et ça leur fait du bien de parler, de se rendre compte qu'en fait, c'était pas les seuls à souffrir vraiment en utilisant ces applications. Donc, on crée un peu notre communauté là-dessus. Et évidemment, ça joue en notre faveur puisque nous, on essaye aussi de voir, on parle beaucoup avec nos utilisateurs et on essaye de comprendre ce que eux attendent aussi de Vibes. Ce qui m'a frappé quand j'ai commencé Vibes, du coup, j'ai commencé tout seul avec très peu de moyens. Donc, en fait, les premiers mois, on avait très peu d'utilisateurs. Et ce qui m'a frappé, c'est que toutes les semaines, je recevais des mails de personnes dans des villes comme Rouen, comme Lille, qui me demandaient comment je peux vous aider. Ce que vous êtes en train de faire, c'est tellement extraordinaire que moi, j'ai envie de vous aider. Est-ce qu'il faut que j'imprime des affiches? Est-ce qu'il faut que je contacte des associations? Dites-moi quoi faire, mais il faut absolument que ça marche.